Des filles heureuses grâce à Zep. Bonjour Zep, merci d'être avec nous. Happy Girl, hein, en français c'est très très difficile à traduire en fait. Hein. En fait, les filles joyeuses, ça marche pas très très bien en français parce qu'elles sont pas très joyeuses. En l'occurrence, c'est le héros qui aimerait beaucoup qu'elles soient joyeuses en sa compagnie, mais c'est pas le cas. Ouais, pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est le nouvel album de Zep. Après Happy Sex, Happy Girl, ça va avec finalement, hein ? C'est un peu les préliminaires de Happy Sex. C'est ce qui se passe avant. Happy Sex, c'était pour le sexe des adultes. Là, c'est un adolescent qui est en quête d'une première expérience sexuelle. En fait, il est en quête du grand amour, mais le grand amour à cet âge-là, ça se concrétise par une première expérience sexuelle. Donc, il essaye au fil des pages de séduire une fille. Donc, chaque page, une autre fille. Et ça marche à tous les coups. C'est extraordinaire, à tous les coups. Hein. Le guide de la drague. Non, en fait, il est typiquement de son âge, c'est-à-dire qu'il est pas très très bien dans sa peau, pas bien dans son corps, pas très à l'aise, il comprend pas comment ça marche une fille, donc il essaye toutes sortes de stratagèmes souvent très cons, complètement à côté de la plaque. Conseillé par les potes. Conseillé par ses potes, évidemment. Il est conseillé, et à cet âge-là, on sait bien comment ça marche, c'est-à-dire que celui qui a une idée, s'il est un peu malin, il l'essaye pas lui-même, il pousse son copain à la tester d'abord pour voir si ça marche. Donc lui, comme il est assez motivé, il va essayer tout ce qu'il peut essayer. Toutes les techniques de drague, toutes les techniques, et puis surtout toutes les manières de se vautrer. Alors ça, ouais. Et il y en a. Toutes jusqu'à la fin. En tout cas, il y en a même encore certainement d'autres. Hein. Je suis prêt à recueillir d'autres témoignages, mais... non, parce que la question que je devrais même pas vous poser, c'est du vécu. Non, j'ose pas. C'est du vécu qu'on m'a raconté, bien évidemment. Oui. Non, mais il y a une grande part de vécu, effectivement. Moi, à 15 ans, j'étais comme plein de mes copains, très attirés par les filles, mais en même temps, les filles de nos classes, elles s'intéressaient à des garçons plus grands que nous. On semblait vachement bébés déjà par rapport à elles, qui étaient devenues des femmes. Nous, on était encore des adolescents avec des boutons, de la moustache, et puis on n'était pas très attirants, quoi. Oui. Donc on essayait toutes sortes de trucs. Et on essayait, évidemment, ça passait par devenir le meilleur copain d'une fille, mais ça marche jamais. Essayer de la séduire en faisant les mêmes activités qu'elle, en l'espionnant. Comment éviter de transpirer. Alors tous les trucs. Des stratagèmes, les copains évidemment, pour draguer, rêver de la pin-up qui fait rêver la postière. Ouais, puis il y a tout un monde entre notre vie fantasmée, c'est-à-dire qu'on est complètement pris en otage par les hormones à cet âge-là. Donc il y a une envie On est pris en otage par les hormones. Vachement, ouais. Il y a une envie d'une première expérience sexuelle qui pour finir n'est pas très romantique. Puis en même temps, comme on est assez intimidé par les filles, il y a une idée assez romantique de l'amour, de la rencontre, de quelque chose qui doit être formidable. Donc on est entre les deux, et souvent les sentiments et les hormones vont pas très très bien ensemble. Madame Buller, c'est la prof d'anglais, hein, ça c'est du vécu, dites donc, c'est Britney Spears. Hein. C'est Britney Spears, un peu plus âgé que Britney Spears. Ouais. Mais ouais, effectivement, il y a aussi tout le fantasme sur les professeurs, sur la postière, sur toutes les femmes plus mûres que le personnage rencontre, et puis toutes ses copines de classe. Donc il va essayer... il fait du sport pour les séduire, il fait de l'artisanat, il fait de la couture, il fait tout ce qu'il pense pouvoir être une bonne porte d'entrée. Ça, c'est évidemment, tout le monde a connu l'inconnu du bus. Ouais. Hein. Donc tous les jours, il se trouve dans le même bus, il y a une fille qu'il aime, et tous les jours, il se dit est-ce que je vais lui parler, est-ce que je vais lui parler. Et effectivement, comme il est trop timide pour le faire, il lui écrit un petit mot qu'il lui met dans son sac. Et tout le monde voit ça, donc elle est persuadée qu'il est en train de lui braquer son sac, donc il se fait agresser et casser la tronche. Et sa manière de résoudre le truc, c'est de plus prendre le bus de 7h52, mais de prendre le bus de 7h47. Comme ça, il est plus tenté, et il sait que de toute façon, il est grillé sur ce coup-là. Évidemment, happy, ça veut dire heureux, parce que c'est des histoires heureuses, hein, finalement. Même si ça se passe pas toujours très bien, mais c'est le bonheur qui reste derrière tout ça, finalement. C'est un bonheur très ironique parce que le personnage n'est pas heureux du tout. Il aimerait que ça se passe, mais il a cette faculté à cet âge-là de tomber amoureux toutes les 10 minutes. Donc, dès que quelque chose peut se passer, il y va. Il tente quelque chose, il est amoureux. Soit il tente, soit il imagine. Alors, en ce sens-là, c'est assez joyeux parce que il est jamais abattu par l'échec. Il repart tout. Il a l'âge où il peut rebondir tout le temps. Et ce personnage, c'est un héros auquel on peut s'identifier finalement, parce qu'on a tous connu ça. Hein. Sans doute. C'est le but, hein, de se dire voilà, c'est moi, c'est vous, c'est tous finalement. Ouais, moi j'aime bien l'idée que
qu'on arrive à rire de nous-mêmes. Donc, je trouve que c'est assez salutaire de le faire. Ça l'était dans Happy Sex, hein, pareil, c'est souvent des situations qui dérapent parce qu'on a besoin de s'amuser de ces choses-là. Et puis quand on est adolescent, qu'on soit dans l'adolescence ou qu'on l'ait été, c'est quand même un âge qui est vachement dur à traverser parce que entre l'idéal qu'on a et puis ce qu'on a les moyens de faire, il y a un monde. Et de pouvoir rire de ça, même 10 ans ou 20 ans après, je trouve que ça fait du bien. Est-ce que c'est une façon de faire vieillir Titeuf, d'imaginer que c'est Titeuf un peu plus tard, quoi? Absolument, ouais. Au départ, d'ailleurs, ces histoires étaient... j'ai commencé à écrire ces histoires pour Titeuf. J'ai écrit des histoires pubères pour Titeuf qui commençait à avoir de la moustache, à avoir des boutons, à avoir des érections et tout, et qui se demandait comment, et qui était attiré par les filles d'une manière différente qu'il l'est dans sa vie enfantine. Et puis, je me suis dit, si je fais vieillir Titeuf, c'est amusant, effectivement, mais je peux plus revenir en arrière. Et là, il va s'intéresser vraiment qu'aux filles et tout ce qui fait aussi sa vie, c'est la naïveté avec laquelle il va aborder aussi le cosmos, des questions métaphysiques, le chômage de son papa, des absurdités sociales auxquelles il est confronté. Tout ça, ça va disparaître parce que ce sera plus que les hormones qui vont s'occuper de lui. Et donc, j'ai décidé de prendre ce bonhomme Robert, qui est une sorte de moi à cet âge-là. Hein. J'avais cette coupe de cheveux, j'étais un peu voûté. Enfin, comme souvent les adolescents qui grandissent très vite, on se tient pas très bien. Et donc voilà, on fait un livre à part, qu'avec ce personnage et que sur ses rencontres amoureuses. Mais dans la poésie, évidemment, qui est toujours présente dans votre œuvre, hein, Zapia, il y a toujours cette idée que finalement, dans un monde qui n'est pas facile, on le voit avec toutes ces interrogations, mais il y a cette poésie des êtres finalement, de cette simplicité, cette profonde humanité. Tels qu'ils sont entre eux, finalement. Vous les observez comme ça. Moi, j'aime mes personnages parce que souvent, je les fais à partir de moi, donc je suis bien obligé de les aimer. Autrement, ma vie serait triste. Donc, j'ai plutôt une bonne sympathie envers moi. Ça fait que j'ai du plaisir à retrouver l'adolescence, mais j'ai besoin d'en faire quelque chose de marrant et d'agréable parce qu'on a besoin de traverser tout ça, quoi. On a besoin de traverser tout ça puis de se dire c'est une espèce de solidarité humaine. On est tous dans cette merde quand on devient adolescent de tout à coup qui c'est qui m'a mis un corps pareil, pourquoi j'ai des grands pieds, pourquoi j'ai un gros nez, pourquoi j'ai de la peau grasse, pourquoi je transpire, pourquoi j'arrive pas à parler sans bégayer à une fille. Enfin, toutes ces choses qui font qu'on aurait envie de devenir enfin un grand séducteur, quelqu'un qui est en âge de vivre une histoire d'amour, mais c'est comme si on nous avait collé un déguisement qui n'était pas notre taille. Enfin, on est forcément un peu pâteau. Et on va mettre quand même, enfin, selon les personnes, plus ou moins longtemps, mais un certain nombre de mois, voire d'années, à apprivoiser ce corps et à pouvoir en faire quelque chose qui est un peu plus digne. Merci, Zep. Et bientôt, il aura une guitare électrique dans les mains. Ça sera Happy Rock. Ouais. Merci d'avoir été notre invité pour Happy Girl. Merci beaucoup.